Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et parmi les mesures annoncées par Elisabeth Borne contre le harcèlement scolaire, certaines concernent le cyberharcèlement. Oui, impossible demain de rester en ligne sur les réseaux sociaux quand on y a harcelé quelqu'un, dit Elisabeth Borne. Nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Exclure ces harceleurs des plateformes. Parmi les autres mesures, Gabriel Attal a lui annoncé la généralisation dans le cursus scolaire de cours d'empathie à partir de la rentrée 2024, sur le modèle, précise-t-il, de ce qui se pratique par exemple au Danemark. Voilà, dès la rentrée de janvier 2024, il y aura chaque semaine des cours d'empathie dans au moins une école pilote par département. Une école pilote par département, pas dans toutes les écoles à l'heure qu'il est. Le gouvernement prévoit aussi un signalement automatique au procureur des faits de harcèlement. La peur doit changer de camp, a ajouté le ministre de l'Éducation nationale. Philippe Bilger ou Olivier d'Artigol, à quel moment on décide qu'on harcèle ? Est-ce que c'est la première injonction ? Voilà, c'est ça. Cécile, moi, je comprends totalement la lutte contre le harcèlement, mais j'aimerais bien qu'on fasse le départ entre le harcèlement qui est une humiliation durable, obsessionnelle, scandaleuse, et les petites blessures que l'enfant se crée. J'en ai pris quand j'étais tout petit, ça me blessait, mais enfin, j'aurais pas baptisé ça harcèlement. Oui, sauf que là, moi je pense qu'il y a une lame de fond dans la société française sur ce sujet-là aujourd'hui. Il faut reconnaître au ministre de l'Éducation, à Gabriel Attal, une autorité politique sur son arrivée au ministère. Les choses se passent ô combien différemment. Mais là, ce dont j'ai peur, c'est les effets d'annonce. J'ai écouté les infos et ce qui a été dit. Par exemple, c'est très bien que le verbe soit haut et fort et clair pour dire mais ça ne sera pas possible, par exemple, d'être sur les plateformes où on va confisquer les téléphones, etc. Mais l'effectivité de ces décisions-là, comment contraindre par exemple, une plateforme à véritablement faire en sorte qu'on passe à l'acte et que véritablement le jeune harceleur ne puisse plus... comment ça va se passer ? Les plateformes font ce qu'elles veulent. Et puis c'est facile de créer un autre compte, surtout. Mais est-ce qu'elles peuvent ? Il faudrait qu'elles créent beaucoup de... C'est tout sur la modération, tout ça, il faudrait aussi beaucoup de recrutement. Mais ce n'est pas leur priorité. Hein. Et Mickaël Sadoun, les cours d'empathie. Non, mais moi je trouve que vraiment là ça confine à l'absurdité. Est-ce que quand on ne l'est pas, on peut apprendre à l'être ? C'est compliqué. Si c'est le cas, pardon Philippe, si c'est le cas, on l'apprend pas à l'école. Normalement, l'empathie arrive tout naturellement après une éducation normalement constituée en famille. Le problème, c'est que je remarque que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il y a eu une déstructuration de la société, des familles, et du coup qu'on reporte tous les sujets sur l'État qui va devoir prendre en charge même l'empathie des individus. Donc moi, je suis pour responsabiliser la famille, même si évidemment, sur les sujets de harcèlement, et notamment dans le cas des familles victimes, on ne peut pas responsabiliser à outrance les parents. Non.